Ça y est, on se met à ressusciter les morts avec l'intelligence artificielle. Évidemment, ça part dans tous les sens. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais il existe beaucoup d'IA qui permettent de reproduire la voix de quelqu'un, la mienne, la vôtre, ou même celle de quelqu'un qui est déjà mort. Si tant est que vous lui fournissez un petit peu de contenu à l'IA pour qu'elle comprenne comment la personne parle, alors vous pourrez ensuite taper du texte et l'IA dira ce texte pour vous avec la voix de la personne que vous voulez. Plusieurs services existent déjà dans ce domaine, je vous en parlerai de quelques-uns, mais là l'idée qui nous intéresse c'est une expérience sur le sujet. Certains d'entre vous ont peut-être déjà vu passer une IA qui reproduit la voix et la manière de parler de Steve Jobs, l'ancien patron d'Apple. Déjà de base c'est assez fou puisqu'on peut communiquer avec Steve Jobs, on peut lui poser des questions et il va nous répondre de manière cohérente par rapport à ses pensées, sa philosophie et en plus lié à un générateur de voix, donc on va vraiment entendre la voix de Steve Jobs, c'est assez fou. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est de faire dialoguer deux IA entre elles, notamment Steve Jobs et Elon Musk, bien vivant. Et évidemment, il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais la conversation a du sens. Les deux hommes expriment leurs pensées, leur philosophie et même leurs désaccords dans une conversation qui pourrait avoir du sens, qui fait encore un peu artificiel, c'est sûr. Ils sont tellement de politesse que ça ne rend pas du tout humain. Mais le concept d'une IA branchée à un générateur de voix qu'on fait communiquer avec une autre IA de la même manière est déjà fou. Évidemment, dans ces histoires-là, on n'a qu'une seule envie, c'est de citer la série Black Mirror, qui, dans un épisode, permettait de retrouver un être aimé mort, il y a longtemps, qu'on a pu recréer via une IA et qu'on a branché sur un faux corps, un faux générateur de voix, etc. Bref, retrouver l'être aimé mort via l'IA. C'est un sujet très important de l'IA et de l'éthique aujourd'hui. À mon avis, les projets de ce type vont se multiplier et il sera très facile demain de recréer un être qu'on a perdu. Pour le meilleur, pour le pire, ça va peut-être aider certains à dépasser une perte, d'autres vont tomber dans le comportement toxique et malsain à ce sujet en s'accrochant à un personnage virtuel, mais qu'on le veuille ou non, ça va arriver et vaut mieux l'anticiper. Je ne sais pas ce que vous en pensez.